Bonjour frères et sœurs bien-aimés, une fois de plus ici le frère Dega. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis ravi une fois de plus de vous avoir ce matin pour votre petite dose quotidienne de la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, je viens ce matin pour apporter ma petite contribution par la grâce de Dieu sur ce qui concerne euh, ta star, ton idole, ma star, mon idole. Donc en fait, je vais comparer ta star et ma star. C'est ce dont nous allons nous concentrer ce matin. D'abord, avant de commencer, qu'est-ce qu'une star? Une star, en fait, c'est quelqu'un qui est exceptionnel dans un domaine bien précis. Que ce soit dans le sport, dans le domaine professionnel ou bien dans la politique. C'est quelqu'un qui est exceptionnel dans son domaine. Je ne connais pas très bien en fait dans quel domaine ta star exerce, mais je suis sûr et convaincu que c'est une personne qui est beaucoup populaire, qui a des contacts, qui est influent, qui a une très grande influence dans les réseaux sociaux. C'est une personne dont tu ne passes aucune seconde sans penser à elle ou à lui. Donc, tu le suis ou tu la suis dans les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter. Tu traques tous ces petits mouvements et généralement, tu essaies de voir, être au courant, au parfum de tout ce qui se passe dans la vie de cette personne. Et c'est comme ça là que beaucoup d'autres personnes comme toi traquent aussi cette personne-là. Maintenant, je voudrais parler de ma star. Ma star est une personne que je vais décrire d'après les écritures qu'on peut voir dans Luc chapitre 2, verset 52. Il est écrit que ma star a grandi dans son adolescence et il a grandi en sagesse, en faveur et en faveur devant Dieu et devant les hommes. Il a grandi en sagesse, en statut et en faveur devant Dieu et devant les hommes. Ça, c'est ma star. Une caractéristique aussi de ma star dans Marc chapitre 4, verset 39, c'est qu'il allait se déplacer un jour en canot et il y a eu une très grande tornade qui essayait d'engouffrer le canot dans la mer. Quand on a réveillé Masta, il s'est levé, il a demandé à la mer, il a demandé à la tornade de se calmer. Et la tornade s'est calmée. Tu peux encore rencontrer une caractéristique de Masta. On lui a amené, dans Marc chapitre 9, verset 25, on lui a amené un enfant qui était sourd et muet. Il a commandé l'esprit qui était dans l'enfant et il a demandé à cet esprit de sortir de cet enfant et de ne plus jamais entrer. Une autre caractéristique de ma star, c'est dans Marc chapitre 5, verset 25 à 29. Il y a une femme qui souffrait de pertes de sang depuis 12 ans et elle n'avait pas trouvé de médecin. Et quand on l'a amenée à ma star, elle avait déjà dépensé l'argent partout et ma star, elle a seulement compris que ma star passait dans une rue. Elle s'est défendue, elle a seulement touché le derrière de l'habit de ma star et son sang qui coulait depuis 12 ans s'est stoppé. Seulement parce qu'elle a eu la foi que si elle le touchait, elle devait avoir son miracle. Ma star, il a été mort pendant 3 jours et puis il s'est réveillé des morts car la mort ne pouvait pas le retenir. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 18, il est écrit qu'il a pris les clés de la mort et les clés de l'enfer à Satan.
Donc la défaite que Master a donnée à Satan, c'était une défaite publique. Ça a été vraiment public. Colossiens chapitre 2, verset 15. Tout le monde a vu, c'était public. Et l'autre truc, c'est que, particularité de Master, c'est que quand il est mort, avant de mourir, il a dit à ses fidèles qu'il va les envoyer un conforteur qui va les accompagner et qui va les guider afin qu'ils puissent connaître les choses à venir. Tu peux le trouver dans Jean chapitre 16, verset 13. Donc tu comprends donc que Master, c'est quelqu'un de vraiment spécial. Il nous dit aussi que dans Jean chapitre 14, verset 2, Master dit ceci, qu'il dans la maison de son père, il y a beaucoup de demeures et qu'il va là-bas, il va préparer une place pour moi, une place pour ceux qui l'obéissent. Donc, Master, c'est quelqu'un qui est le même d'hier, aujourd'hui et pour toujours. Il ne change pas. Donc, c'est une personne vraiment très spécifique et très compassionnée. Sa compassion va en dessous de toute maladie et guérit cela dans Matthieu chapitre 14, verset 14. Donc, je t'invite, mon frère, ma soeur, de voir ce que ta star t'offre et ce que ma star offre. Ma star offre un paquet qui est vraiment exceptionnel parce qu'il me connaît de nom particulier. Je parie que ta star ne te connaît pas. Donc, tu as besoin d'une star qui te connaît, qui a une relation avec toi. C'est la raison pour laquelle je t'invite, mon frère, ma soeur, de voir ta position en ces journées, de te tourner et de considérer et de choisir une star qui te tient, qui te guide, qui a de la considération pour toi et qui a une relation personnelle avec toi. C'est ça qui va te permettre de pouvoir avoir aussi une place dans le ciel. Comme il a dit dans Jean 14, verset 2, qu'il a une place pour ceux qui l'obéissent, qui obéissent ses lois. Ma star s'appelle Jésus. Je t'invite d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Il se tient toujours à la porte de ton cœur et frappe et frappe. Est-ce que tu es prêt pour ouvrir cette fois? J'espère que cette fois-ci, tu prendras la bonne décision. Accepte le Seigneur Jésus-Christ car il est le chemin, la vérité et la vie. Je te remercie et cette fois-ci, tu prendras la bonne décision. Gloire à Dieu.